Nous sommes le 12 avril 2005, quart de finale retour de la Ligue des Champions opposant l'Inter Milan au Milan AC. Rui Costa et Marco Materazzi, deux légendes des deux clubs milanais qui contemplent le chaos mis par les supporters dans le stade San Siro. C'est la photo la plus iconique de l'histoire du derby milanais, symbole d'une rivalité sulfureuse mais fraternelle entre deux des plus grands clubs du football mondial. Bonjour à tous, c'est Jesse et aujourd'hui on va décortiquer la rivalité qui secoue le championnat italien entre l'Inter Milan et le Milan AC depuis plus d'un siècle. Au départ, un Anglais, Alfred Edwards, fonde en 1899 le Milan Cricket and Football Club. Le Milan Cricket and Football Club est une équipe prolifique et puissante dès le départ, puisqu'elle parvient à remporter 3 championnats entre la saison 1901 et 1907. Mais un an plus tard, en 1908, la fédération italienne décide d'interdire la présence de joueurs étrangers dans les clubs italiens, ce qui provoquera une rébellion au sein du club. Les dirigeants du Milan Cricket acceptent cette décision, mais pas certains sociétaires du club. En conséquence, un groupe de Suisses, d'Anglais et de partisans italiens décident de fonder leur propre club qu'ils nomment Internazionale Internazionale. L'ancien club garde son nom en anglais mais ajoute l'acronyme AC qui veut dire Associazione Calcio pour aujourd'hui dire Milan AC. Ironie du sort, mais la fédération italienne reviendra sur sa décision un an plus tard et décidera de réunifier tout le monde, mais il est trop tard, l'International est déjà né. Les couleurs du club changent, on passe du rouge et noir au bleu et noir en opposition à l'ancien club. Mais alors pourquoi le bleu et noir ? Eh bien la légende raconterait que le peintre designer du logo et des maillots de l'International, Giorgio Mugani, n'avait que 2 couleurs sur sa palette au moment de designer le logo et les maillots du club, le bleu et le noir. Les joueurs de l'Inter Milan seront alors appelés les Nerazzurri, bleu et noir en italien, et les joueurs du Milan AC seront appelés les Rossoneri, rouge et noir en italien. Les deux clubs sont créés, mais la notion de rivalité n'est pas encore installée. Mais cette division va plus loin qu'un simple groupe de sociétaires qui quittent le navire, un vrai clivage social apparaît. Le club de l'AC Milan représente la classe ouvrière et les travailleurs, tandis que le club de l'International attire les gens haut placés et la bourgeoisie. Pourquoi ? Car il semblerait que les mutins créateurs de l'Inter étaient à la base de gros industriels et donc ils n'aimaient pas se mélanger avec la classe populaire de l'ancien club de Milan. D'ailleurs, les joueurs et les supporters du Milan AC seront appelés les cacciaviti par leurs adversaires, ce qui signifie tournevis en italien. Tournevis car les Milanais sont reconnus comme des travailleurs modestes qui s'identifient à leur outil de travail. De l'autre côté, les Interistes seront appelés les Bauccia par leurs adversaires, désolé de la prononciation en italien, mais c'est un mot lombard signifiant au départ la salive, qui voulait dire que les supporters de l'Inter Milan étaient de beaux parleurs, qu'ils avaient la bocco, comme on dit à Marseille, mais on connaît plus la signification de ce surnom pour dire les fanfarons, les petits bourgeois. 6 mois après, le premier derby milanais de l'histoire entre les deux clubs se joue et se conclut sur une défaite de l'International 2-1 face au Milan AC, la rivalité est officiellement née. Chaque derby a son nom spécifique, son nom signature. Par exemple en France, le derby entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais se prénomme l'Olympico. Pour ce derby de Milan, ce sera le derby de la Madonnina, qui correspond à la petite Madone dorée qui se situe sur le toit de la cathédrale de Milan. Il y a aussi un autre aspect moins connu qui vient marquer l'histoire de ce derby, la politique. Si vous êtes un minimum au courant, vous êtes censé savoir que l'Italie était dirigée par un régime fasciste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Un régime ultranationaliste. Et vous vous doutez donc bien que le nom International ne plaisait pas trop aux dirigeants du pays. Alors ils décident en 1929 de faire fusionner l'Inter Milan avec l'US Milanese, autre grand club de Milan à l'époque, pour créer l'Ambrosiana, du nom de Saint Ambroise, l'un des pères de l'église, évêque et saint patron de Milan. Selon les dirigeants, le nom international serait à l'opposé des valeurs du régime. Les couleurs et le logo du club changent aussi. Un maillot blanc avec la croix rouge est imposé, symbole de la ville de Milan, comme c'est le cas par exemple sur le logo du Milan AC. Mais le club sera rapidement renommé Ambrosiana Inter et sera l'un des clubs les plus puissants des années 30 en Italie, puisqu'ils remporteront la toute première Serie A de l'histoire, nom du championnat italien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le club de l'International ne reprendra son nom qu'après la Seconde Guerre mondiale. Autre point très spécial qui rend ce derby totalement unique, les deux équipes jouent dans le même stade depuis 1947. En effet, le club originel du Milan AC jouait ses stades dans le mythique stade San Siro, inauguré en 1926. L'Inter Milan a quant à elle joué dans 2 stades avant d'intégrer San Siro en 1947, après que la ville de Milan ait racheté le stade. Et la particularité de ce stade, c'est qu'il est renommé stade Giuseppe Meazza par les supporters de l'Inter Milan lors des matchs à domicile, en référence à la légende italienne passée par le club des Nerazzurri dans les années 30
30 et 40. Les derbys de la Madonnina étaient souvent des matchs sulfureux, en particulier dans les années 70-80 où l'on assistait à une escalade de violence match après match. La raison, au début des années 80, un supporter rossoneri aurait été touché à la tête lors d'un derby et des coups de feu auraient été tirés. Lors du derby suivant, les supporters interistes ironisaient sur cet événement avec des banderoles moqueuses, ce qui donnera lieu à des scènes de chaos jamais vues au sein du stade. Conscient que cela était allé trop loin, les supporters de deux camps décident de signer un pacte de non-belligérance en 1983 et décident de ne plus se taper dessus dans le stade. Et figurez-vous que ce pacte a quasiment toujours été respecté. Pendant les derbys milanais dans le stade, les supporters se répondent alors en tribune, la tribune Curva Sud pour les supporters du Milan AC, et la tribune Curva Nord pour les supporters de l'Inter Milan. Mais je pense qu'on peut consacrer une vidéo entière sur l'histoire de ce stade tellement il y a de choses à dire. Le derby de la Madonnina sera très souvent disputé, mais chaque équipe a eu sa période de domination sur le pays et le continent. La grande équipe de l'Inter Milan des années 60 d'Angelo Moratti, qui remportera notamment 2 Ligues des Champions, ou le Milan AC des années 90 des Marco van Basten ou Ruud Gullit, qui remporteront quand même 3 Ligues des Champions. Au début des années 2000, les deux équipes se partagent les très bons et les moins bons résultats, mais surtout l'arrivée de stars internationales, Ronaldo, Figo, Adriano, Ibrahimovic, Zanetti pour l'Inter Milan, et Maldini, Rui Costa, Kaka, Pirlo ou Andrei Shevchenko du côté du Milan AC. Les deux équipes seront au sommet jusqu'au début des années 2010, où la chute des deux clubs et plus globalement du football italien fera très mal, en conséquence de l'ultra-domination du trio Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich. Le football devenant une énorme machine à sous, les clubs italiens ont énormément de mal à suivre le modèle économique ultra-libéral du football européen. Seule la Juventus parviendra à sortir du lot. Aujourd'hui, les deux équipes sont revenues sur le devant de la scène en Italie, après une décennie 2010 compliquée. Très récemment d'ailleurs, l'année dernière, les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale de la Ligue des Champions, chose très rare à noter. Un duel fratricide remporté par l'Inter qui perdra malheureusement en finale face à Manchester City. Le palmarès des deux équipes actuellement est aussi très similaire. L'AC Milan a remporté 19 Scudetti, championnat italien, 5 Coupes d'Italie et 7 Ligues des Champions. L'Inter Milan de son côté a également remporté 19 Scudetti, 8 Coupes d'Italie, 3 Coupes d'Europe et 3 Ligues des Champions. Vous l'aurez compris, le derby de la Madonnina a une histoire riche et unique. Ce derby a longtemps dépassé l'aspect sportif pour des enjeux politiques, financiers et idéologiques. Une histoire qui lie deux frères qui se détestent autant qu'ils s'aiment grâce à un lien commun sans lequel il n'aurait pu exister. Voilà pour cette vidéo sur l'histoire du derby de la Madonnina. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce genre de format vous plaît, je pourrais en refaire de nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus à venir. Ciao ciao.